Oui. Là, c'est officiel. On commence les 19h33. Ça, je sais que c'est la période estivale. Les 8 d'habitude, puis les collègues qui sont en vacances, on leur souhaite de merveilleuses vacances. Donc, on va y aller tout de suite avec monsieur. Donc, il y a 4 personnes dans la salle. Il y a eu la mission d'aujourd'hui, il y a eu des ajouts. Depuis, ça a eu quelques ajouts depuis les dépôts du projet précédemment qui l'ont du jour. Donc, les ajouts se résument assez facilement là, en 3F, dépôt du rapport du sur les PCA, du rapport financier, du rapport du vérificateur externe 2021. Ensuite, plus loin, c'est en 6E, plan de travail, révision et modernisation des règlements d'urbanisme. En 6F, nomination de chemin Oïlia dans le secteur de la Guilou. En 6G, demande au PPC MOI, projet particulier de construction d'application ça va revenir, des immeubles, modification des occupations des immeubles. Fonds vert, soutien financier au projet FP 2022-03-02. Ensuite, en 9D, mandat de négociation, acquisition du lot 5, 7, 9, 6, 5, 8, 6. Et en 9E, mandat aux fins d'introduction de réserve publique sur le Rainbow. L'eau qui se fait dans cette heure de véhicule. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'enjeu? Proposeur M. Carabel et M. Francis Soleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. Et on a 2 périodes de questions. Donc, il y en a une immédiatement et une à mi-chemin dans la rencontre. J'ai 2 questions enregistrées. C'est dans la salle. D'abord, M. Richard Meunier. Vous pouvez prendre le micro. Salut. Tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Trop grand pour le micro. Ça? Ah, OK. OK, ça devrait être bien. Là, je vais me sentir comme une rockstar. Donc, c'est ça. Donc, on a regardé les options. Si jamais la demande de dérogation originale n'est pas acceptée, nous, on n'a pas l'intention que ce soit un chalet. Donc, l'utilisation ne sera pas un chalet, mais si le conseil recommande que ce soit identifié comme un chalet, on n'a pas vraiment de problématique avec ça. Je sais que les taxes sont élevées, mais on peut vivre avec ça. Mais c'est sûr que nous, on n'a pas besoin d'eau potable, on n'a pas besoin d'installation septique parce que c'est un camp de chasse, on va aller là seulement quelques fois par année. Donc, ça serait un chalet considéré sans eau potable, sans installation septique. La seule grosse problématique avec cette option-là, c'est le chemin carrossable. Parce que c'est vraiment dans le milieu de nulle part, ce terrain-là. Pour nous, pour faire un chemin carrossable, ça coûterait plus cher faire ça que ce que tout le terrain vaut, même avec un chalet. Donc, pour nous, ce n'est pas une option de faire un chemin carrossable. Donc, si l'option d'identifier notre bâtiment comme un chalet sans eau potable, sans installation septique et sans chemin carrossable, si ça, c'est une option pour le conseil, on n'a pas de problème avec ça. On est même prêt à signer une décharge là, côté risque là, pour le fait que ce ne serait pas un chemin carrossable. Donc, ça, c'est une option que nous, on pourrait considérer. Sinon, il y a toujours l'option de réduire la superficie qu'on avait prévue à l'origine. On est prêt à considérer ça aussi. Je ne sais pas ce que le conseil serait prêt à accepter comme dimension maximum. C'est sûr qu'un 16 par 16, selon la définition d'un camp de chasse actuellement dans la réglementation, un 16 par 16 pour 6 à 8 chasseurs pour une fin de semaine, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse parce que c'est pas assez grand pour pouvoir au moins avoir les repas puis coucher parce qu'on parle d'une fin de semaine du vendredi au dimanche. Donc, on serait prêt à revoir les dimensions à la baisse, si jamais c'est une option qui pourrait être on est très ouvert à travailler avec vous autres. On a été, je pense, de bonne foi depuis le début. On a commencé nos discussions avec la municipalité en 2020 pour voir c'était quoi la réglementation, qu'est-ce qu'on pouvait construire. On a reçu de l'information de la municipalité. À aucun moment, il y a eu de l'information sur une grandeur maximum pour un camp de chasse. On nous a informé qu'il y avait des grandeurs minimum.
des zones, des marges de recul, le zonage. On a reçu cette information-là, mais on ne nous a jamais informé qu'il y avait un rendement maximum. Donc, avec les formations que nous, on avait en main 2 ans passés, on a procédé avec l'approcheur, on a procédé avec des plans pour notre toilette sèche et tout ça. Donc, on a engendré beaucoup de frais. Puis, malheureusement, quand on a fait la demande de permis, là, on nous a informé qu'il y avait un rendement maximum et on ne respectait pas ça. Donc, on aimerait avoir un peu de flexibilité et de bonne foi aussi. Ouais. Je veux dire, tout de suite, on n'a pas historiquement, depuis que moi je siège au conseil municipal, on n'a pas négocié des dérogations mineures lors de séances comme ça. Oh. Mais je serais, moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi, vous avez été hyper professionnel dans votre approche, puis on ne veut pas aujourd'hui. Là, ce que je veux dire, c'est que j'entends aujourd'hui que vous êtes prêts à revoir le projet. La meilleure chose à faire, je ne sais pas si vous l'avez fait depuis la rencontre du CCU ou depuis avoir pris connaissance, c'est d'entrer en contact avec par exemple, la présidente du CCU ou avec la responsable de votre dossier. Dire, on aimerait voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que le dossier puisse être accepté. Donc, si vous voulez, moi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on retire la résolution, puis vous contactez les personnes responsables, puis vous voyez avec eux ce qui peut être fait. Mais c'est sûr, je vous dis, le conseil pourrait aussi dire non, on va accepter la demande, on va refuser la recommandation du CCU puis accepter votre demande sur le champ. On n'a pas fait ça historiquement, j'espère pas qu'on va commencer ce soir. Monsieur. Je suis le seul membre du CCU ici. Ouais. Et ce que je voudrais peut-être suggérer, si on accepte de reporter la résolution, c'est de vous demander à être présent au CCU. Parce que vous pouvez le faire. J'avais demandé, mais on m'avait dit que non, ce n'était pas possible pour nous. En fait, historiquement, les gens sont venus présenter ça. Les gens sont venus présenter leur dossier, ce qui est la raison de leur dérogation. Demain soir, il y a un CCU. Donc, si vous voulez, avant de quitter, on peut vous donner les coordonnées, etc. Puis vous pouvez essayer de nous rencontrer qui a lieu via Zoom. Bien sûr, en soirée. Si vous voulez, ça serait possible de parler de ce dossier-là demain avec le CCU pour voir s'il n'y a pas d'autres options. Je vous recommanderais d'appeler Mme O'Brien. C'est avec elle que je faisais affaire, Alexandra. La personne qui est responsable de tout. Super. Merci. Donc, vous allez retirer le 6A aujourd'hui? Si tout le monde est d'accord, on va juste le retirer. Voilà. Puis, si jamais ça se réglait, sachez que si jamais, à ma connaissance, si jamais ça se réglait demain, on prévoit une séance extraordinaire. Lundi, je pense qu'étant donné qu'il y a eu l'application de l'avis, ça devrait tenir debout. Il pourrait y avoir une décision lundi prochain dans la séance extraordinaire. Donc, je l'invite fortement à faire contact pour le système. OK, parfait. Merci. Merci. Question en Zoom du maire pour la Mireille Saint-Saëns. Oui, bonsoir. Je vais prendre la parole. Oui, bonsoir. C'est au sujet de, vous voulez adopter le règlement 22 RM04 que la MRC a envoyé pour que ce soit adopté dans toutes les municipalités de la MRC. Puis, ça n'a pas été révisé, je pense, mais en tout cas, il y a des choses là-dedans que je trouve qui ne sont pas correctes. Là. Au sujet, l'article 9, au sujet des armes à feu, c'est bien flou, puis ça se répète, puis ça ne dit pas la même chose. Ça fait que, en premier, on dit que c'est une nuisance, puis c'est prohibé de déambuler, puis en tout cas faire usage des armes à feu. Puis le paragraphe après, on dit sans excuse raisonnable, en sa possession, déambule, fait usage ou décharge une arme à feu. Ces affaires-là, ça se tient pas comme. C'est pas. Puis il manque un mot. Dans l'article 9, là, il manque quelque chose avant sans excuse raisonnable.
ça se tient pas, en tout cas, quand on lit ça. OK. Dans notre scène, éventuellement, s'il y a des fautes de typographie, c'est des fautes typographiques, par exemple. Ben, c'est pas typographique quand c'est la loi, là, comme tu vas avoir une amende, là, tu sais, si tu sais-tu, est-ce que tu n'as pas le droit du tout de te promener avec une arme à feu, sinon tu as une amende, ou si tu as une raison raisonnable, si tu as, tu sais, c'est bien important. Ce que je veux vous dire, bon, tantôt, vous aviez l'air de faire référence à un mot ou quelque chose qui manquait dans la phrase avant l'énoncé sans motif raisonnable. Ce que je disais, c'est qu'un règlement comme ça dans lequel il y aurait une faute typographique, ça peut être corrigé puis par l'orthographie, par exemple, dans ce cas-là de la MRC. OK. Une autre affaire qui ne peut pas être corrigée par l'orthographie? Juste un instant, c'est juste pour donner un peu de contexte. Les règlements, tous les règlements RM sont des règlements uniformes. Donc, il y a un comité de travail constitué d'avocats ou de greffiers municipaux, puis du greffier de la MRC des collines, qui révise lorsque le besoin est nécessaire, souvent suite à l'adoption de règlements provinciaux, les différents règlements régionaux. C'est des règlements qui sont appliqués par la sécurité publique de la MRC des collines. Donc, ce pas des règlements qui sont typiquement appliqués par exemple, des inspecteurs municipaux. Tous les règlements uniformisés, tous les règlements régionaux, doivent être adoptés tels que présentés par le comité réviseur, parce que, après avoir été analysé par le conseil des maires. Donc, on va adopter le règlement tel que il a été, l'intention ce soir, c'est d'adopter le règlement tel que rédigé et vérifié par le greffier de la MRC des collines. Je ne suis pas un avocat moi-même, mais il y a des avocats qui siègent sur le comité, puis je serais bien étonné qu'il y ait des éléments de ce règlement-là qui soient là, puis que ce soit une erreur. Je pense que c'est ce qui apparaît dans le règlement, il y a des raisons légales pour lesquelles chaque passage apparaisse dans le règlement. Si jamais vous avez des questions par rapport à un règlement uniformisé, je vous invite par exemple à les soumettre au préfet ou à la direction générale de la MRC. Mais même si le conseil ce soir choisissait de modifier le projet de règlement uniformisé, la version du règlement qui serait appliquée par un constable, par exemple, sur le territoire municipal, c'est la version qui a fait l'objet d'approbation du comité de révision des règlements. Ça ne servait absolument à rien ce soir au conseil municipal de prévoir la formulation d'un passage. Ce serait une erreur. Ouais, ça fait pitié. Ben, moi, je trouve il y a des affaires qu'on ne comprend même pas. 7.27, tu n'as pas le droit de te promener à 2 mètres d'une maison. OK. Il y en a qui ont des stationnements juste à côté de la maison. Oui, mais Mme Gaureau, la réglementation, souvent, elle est utilisée quand elle est nécessaire. Puis pas de façon futile et arbitraire. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de réglementations municipales, provinciales, fédérales, peu importe, qu'on doit adopter juste parce que malheureusement, des fois, il y a des moments où on doit les utiliser on doit y avoir recours. Mais j'en conviens avec vous. Quand on fait un survol de toute réglementation, peu importe les niveaux de gouvernement, des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis en général, la vie en communauté, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des règlements, mais bien parce que les gens sont pleins de bonne foi et de bonne volonté. Mais en effet, il y a des drôles de trucs qu'on voit dans les règlements, mais ils sont là pour des raisons bien précises, pour des occasions bien précises. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je comprends qu'on ne s'entendra peut-être pas sur le fondement de la question. Ben, vous dites que vous êtes obligé de l'accepter, mais dans le fond, c'est les municipalités qui ont le pouvoir d'accepter ou de refuser. Ce n'est pas la MRC. La MRC n'a pas de pouvoir de faire appliquer quelque chose. C'est la municipalité. Si on y va, si la MRC ne fait pas bien son travail, puis que vous voulez ensuite approuver ça, c'est pas correct, là, je veux dire. Comme c'est là, moi, je suis une fumeuse. Puis, si je m'en vais en ville, je m'allume une cigarette sur la route,
Ils peuvent m'arrêter et me donner un billet de 350 $ minimum, de 350 à 1000 $. Imagine, tu n'as même plus le droit de fumer dans ton auto en allant vite. C'est quoi l'affaire, là? C'est ça que ça dit? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je comprends votre préoccupation, mais je vous C'est rassure, ridicule. les municipalités de la MRC, les municipalités de la MRC Colline, je pense que la pêche, on est une des. Pardon, mon micro était je confirme le processus de révision réglementaire est presque terminé, donc la majorité des municipalités de la MRC Colline ont déjà fait la révision du règlement uniformisé. Puis je vous confirme aussi que oui, c'est bel et bien. Je comprends que c'est un règlement qui est travaillé à l'échelle de la MRC, adopté par l'ensemble des municipalités, mais c'est un règlement qui s'applique sur tout le territoire de la MRC de Colline, puis qui est appliqué par les agents de la MRC. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci. Au revoir. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Mais, Mme Moreau-Sassel, si vous êtes toujours parmi nous, je veux juste je salue votre. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent de temps à autre au conseil municipal, puis vous faites vraiment vos devoirs. Je reçois vos courriels, puis vous faites vos recherches, vous avez des questions qui sont très, très pertinentes. Continuez à le faire là-dessus. C'est toujours un plaisir, même si on n'arrive pas toujours à s'entendre. Je comprends que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous à la séance du conseil et ailleurs. On va revenir à l'ordre du jour. Il y aura, je vous rappelle, une autre période de questions à mi-chemin. Parfait. Donc, l'adoption du procès verbal pour la séance ordinaire du 6 juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé par M. Claude Giroux. Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Les documents, correspondances, informations, les documents qui sont rendus publics, qui sont déposés rendus publics, donc le procès verbal du Conseil du 6 juin 2022, le règlement d'emprunt 22-828, donc le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes à voter. Du MCC, l'aide financière pour la réalisation du projet de développement des collections pour les bibliothèques et la municipalité de la pêche, pour la collection de livres dans le monde du bio. Du licence d'affaires municipales, programme de compensation tenant lieu de taxes d'intérêt public pour les différents bâtiments provinciaux sur le territoire de la municipalité, et le dépôt du rapport financier 2021 à rapport de l'histoire indépendant. En finance, en 4A, liste des factures à payer. Donc, pour le mois de juin 2022, montant total de 1 092 741,56 sous. Est-ce que j'ai un proposeur pour la déclaration? M. Francis Beausoleil et Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 4B, mandat et l'étude de notre transfert de propriété. Donc, il y a eu non-paiement de taxe foncière le 8 juillet. Le 8 juillet 2021, la période de retrait s'est terminée. Ça se termine le 8 juillet 2022. Puis, c'est pour mandater une étude de retard pour préparer les documents nécessaires au transfert des propriétés. Donc, tous les lots non vendus deviennent nos propriétés municipales. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis de M. Daniel Meunier. Question commentaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4C, adoption du règlement d'emprunt 22-836, définant des dépenses de 9,175 millions et un emprunt équivalent pour la construction de nouvelles hôtels de ville. Donc, il y a eu une motion le 6 juin 2022. Dépôt du projet de règlement, il y a eu une consultation et puis donc, le règlement, il y a eu un registre des personnes de l'université pour en fait l'ouverture de registre. Est-ce que j'ai un proposeur ou oui. Oui, je le sais. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appelé M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Puis oui, on a bien depuis, on se rappelle, la municipalité était depuis le début à faire avec notre élu du financement de la Fédération canadienne des municipalités pour la conception des plans et devis. Et on a obtenu récemment, on a déjà 1 million de dollars en subvention de confirmer du ministère des programmes pour le fait qu'on va parce qu'on va utiliser énormément de grandes composantes en bois. Donc, 1 million de dollars pour la construction en bois. Puis, on a appliqué déjà, là, on faisait le calcul, je pense que c'était plus de 5 millions en demande de subvention au ministère de l'Agence municipale, à la Fédération canadienne des municipalités et au Québec. On a créé un bon dossier, puis déjà, confirmation d'1 million de dollars. Il y a eu une communication à cet effet-là. Si le coût, si le montant, si on n'obtenait aucune subvention, c'est un prêt sur 30 ans, puis pour une région médiane, valeur à jour, on parle de 30 $ par an. Mais évidemment, plus on obtient des subventions, plus ce montant-là diminue. On espère financer au moins 50% du coût des travaux. On est un bon défi encore une fois, ça s'en va. Félicitations encore une fois. Travailler sur les subventions et l'avancement du dossier. En 4D, achat du logiciel Accessibilité Finance, SFM, donc on déjà se doter de logiciels pour une meilleure gestion financière. On fait affaire déjà dans différents départements de la municipalité avec la firme PG Solutions. Ça, c'est pour, entre autres, les modules pour la simulation de la dette, pour la gestion de la dette, le prix des le recouvrement, donc il y a différentes options qui sont, différents je dirais, services qui sont rendus ou épaulés par ce programme-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier et M. Pierre Lebel, c'est les questions et commentaires. C'est adopté à l'unanimité. En 4E, Office d'habitation de l'Outaouais, proposition financière aux prévisions budgétaires. Donc, il y a l'OHO a quelques bâtiments, donc logement privatique, logement pour aînés sur le territoire de la municipalité. Puis il y a une entente selon laquelle tout déficit d'exercice est compensé à l'ordre de 10% par la municipalité de la pêche. Le déficit de la Société d'administration du Québec pour les immeubles aux 10 des fondateurs de 96 au Soleil et de 63 643 pour la dernière exercice financier pour l'année 2022. Puis 10% payé, donc 6 364 payés par la municipalité. Est-ce que j'ai un proposé par Mme Laporte, appuyé de M. au Soleil? C'est des questions complémentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 4F, achat de véhicules pour le service de travaux publics. Donc, il y avait eu, c'est le 6 juin 2022, on faisait l'acquisition de 2 camionnettes. Finalement, il y avait eu une erreur. On voulait vraiment une option diesel, puis les prix qu'on avait obtenus finalement, c'était pour une option à essence. Donc, on fait des révisions. Il y a une légère augmentation du coût. Mais on peut quand même autoriser l'achat des camionnettes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Legault, appelé M. Meunier, est-ce que les questions sont complémentaires? On est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 4G, notification du règlement 2815 pour les dépenses supplémentaires pour les travaux de réflexion du cours sur le chemin Clark. Ici, je vous donne un peu le contexte. En fait, il y a eu lors du début du travaux, il y a eu une quantité considérable de matériaux excédentaires qui arrivent dans la réflexion de la côte sur le chemin Clark. Et des coûts supplémentaires de 388 000 $ qui vont être payés avant les revenus remontés du fonds de gestion d'entretien de certaines voies publiques. Mais il faut amender le règlement 2815 en raison des dépenses supplémentaires. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Pierre Lebel et M. Daniel Meunier? On aurait pu proposer plus faire plaisir à Richard. Ah, mon Dieu, ok. Ça serait très bon.
4H, programme de taxes assises pour les années 2019 à 2023, modification de la résolution 2251. On a pris relatif au guide, on a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. On doit respecter les modalités du guide, donc une correction administrative à faire à la résolution qu'on avait adoptée, où on confirmait notre compréhension de la taxe assise. On fait affaire avec le ministère des Transports, c'est tout à fait correct. Au bénéfice de la subvention de plusieurs millions de dollars, on fait ce qu'on nous dit, oui, pour l'administratif, donc c'est une légère correction. Est-ce que j'ai un propos proposé par M. Bebel, M. Beausoleil, c'est des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant à en 4I, vente de biens sédentaires, on a annoncé notre volonté de départir de biens de sédentaires à la résolution. Ça avait été fait au mois de mai, si je ne me trompe pas. Résolution 2299, on a eu de nouvelles soumissions de différents citoyens pour différents équipements ou biens sédentaires. C'est juste pour confirmer la vente des différents équipements. Est-ce que j'ai M. Bruni avec M. Pierre Lebel, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est adopté à l'unanimité. Les règlements qui ont fait l'objet de questions lors de la période de questions, deux règlements qui sont posés, le 22 RM03. Ce qui touche la circulation de stationnement dans les limites de la municipalité de la pêche. Donc, comme j'ai expliqué, c'est un règlement qui est adopté de façon identique par les municipalités de la MRC de Paris. Est-ce que j'ai un proposé par M. Giroux, appuyé de M. Bruni? Question? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ça. 5B, adoption du règlement 22 RM04 concernant le maintien de la taille du bâtiment dans les eaux de la municipalité de la pêche. On voit l'information qui avait été déposée le 6 juin 2022, un règlement uniforme à l'échelle de la municipalité de Colline. Est-ce que j'ai un par M. Beausoleil, appuyé de Mme, M. Daniel Bruni? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Comme je l'ai expliqué, des fois, il y a des modifications de loi provinciale. Puis là, on réalise qu'il y a des éléments de règlement régionaux qui ne sont plus à jour de par les modifications. Ou parce que le greffier de la MRC a constaté un enjeu avec la compilation d'un article pour l'application de la loi. Il y a des révisions périodiques qui sont faites, puis on procède à la correction de certains articles de nos règlements régionaux. Tous les règlements qui sont appliqués par la sécurité et par la police de la MRC. Demande de réalisation du droit au 501 chemin du Lac-Nicolas, donc tel que discuté, ce sera retiré de les citoyens entreront en contact avec la personne qui pourront assister à la vente de soir pour expliquer leur point. En 6B, demande d'autorisation d'accepter des agriculteurs de citation à une autre fin que l'agriculture, l'article 2, sur 860 chemins par an. C'est dans le but d'agrandir la superficie de la propriété, de régulariser la situation d'endettement de leur garage résidentiel sur celui-ci. Chaque fois qu'il y a une demande d'exclusion ou d'utilisation en fin de l'agriculture à la CPTFU, ça passe par le comité consultatif d'urbanisme. Les demandes sont analysées en tenant compte des critères de la loi sur la protection des terres arables de l'article 62. Donc, si vous regardez la résolution, on fait la liste des 11 critères. Puis, soit qui sont applicables, qui sont pas problématiques, ou
où ça fait l'enjeu, où ça pose un problème, puis il y a des recommandations favorables, défavorables. Dans ce cas-là, le CCU recommande unanimement d'appuyer la présente demande. De toute façon, une fois l'appui municipal obtenu, c'est à la secrétaire qui rend la décision finale. Typiquement, en vertu des mêmes éléments de la loi provinciale. Est-ce que j'ai un propos? Posé par M. Daniel Meunier, monsieur. Question, M. Gilles. Pour l'administration, l'éclairage extérieur est en ligne avec. On est à la CPI. Non, c'est un peu compliqué. Quand on parle de. L'éclairage par exemple. On est dans le jeu. Ok, mais la question, c'est. OK, super. Donc, c'est appuyé par M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. OK. Point d'ordre. Ouais. D'accord. C'est bon. C'est bon. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adapté. Maintenant, on va parler d'éclairage extérieur, de conversion des luminaires au hôtel. Si je comprends, c'est un sujet qui est vraiment. C'est plus pour l'extérieur. Oui, absolument. OK. Donc, on a adopté un règlement d'emprunt en 2019 dans lequel il y a des sommes prises pour la rénovation, l'amélioration du bâtiment du complexe sportif. Puis, on nous propose le remboursement de l'aréna du lobby et de l'extérieur du bâtiment. Donc, convertir l'éclairage traditionnel à l'éclairage au LED. Exactement. Puis, en gros, en plus des économies d'énergie, pour ceux qui l'auraient vécu l'expérience, si j'avais une panne de courant dans un match de hockey, ça prend plusieurs minutes avant que la lumière revienne. Donc, en plus de coûter plus cher, ça va durer moins longtemps. Les lumières actuelles, quand il y a une panne, ça prend plusieurs minutes, ce qui peut évidemment retarder un match de hockey et des matchs subséquents. Donc, avec l'éclairage au gel, c'est instantané, l'éclairage est de meilleure qualité. La question de M. Giroux, c'est par rapport à l'établissement de session ou avoir que l'éclairage public ait le moins d'impact possible sur la réception des étoiles. Donc, typiquement, on va orienter les lumières vers le sol, puis s'assurer d'avoir des lumières extérieures qui sont beaucoup plus puissantes pour bien nous avenir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je voudrais répondre à la question. Oui, la question. Température moléculaire prévue pour être conforme à ce que l'hiver commandé possible. Voilà. C'est proposé, non. C'est proposé par M. Giroux, appelé M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté, mais je peux juste confirmer. Donc, c'est un montant total de. En fait, c'est 17 670 avant taxe, mais il y a une partie qui est remboursable par un programme qui est Québec. Donc, c'est très important. En CESU, le projet de développement forêt des érables, phase 2.2 et 2.3, protocole d'entente de la sécurité des travaux municipaux. Donc, il y a un projet de développement qui a été. En fait, c'est un lotissement existant sur lequel il y aura construction de. En fait, c'est un projet de lotissement. Et de. Exactement. On est dans le secteur de la Selle. Donc, on savait qu'il y a un parc de maisons mobiles. C'est sur le chemin des érables. Donc, à l'arrière, ça a été racheté par un promoteur qui veut compléter le projet de l'époque. Donc, compléter l'accès. Il y a un chemin qui est inclus dans le projet de développement. Donc, les phases 2.2, 2.3, protocole d'entente qui est signé avec la municipalité, avec les mêmes contraintes par rapport à la municipalisation, comme on l'a fait dans les dernières années. Avant toute municipalisation, il doit y avoir un certain nombre de lots vendus et construits, puis les revenus doivent générer les sommes nécessaires pour l'entretien estival hivernal du chemin. On s'est aussi entendu pour qu'il y ait dépendant de la voiture pendant les travaux, qu'il y ait entretien du chemin lors de la création lors du lotissement, de la création du chemin en entretien, puis
du chemin municipal qui va servir d'accès à la zone de travail. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par proposé par monsieur Beausoleil, appuyé Mme Caroline Larocque. C'est une question complémentaire. Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unité. Dans le travail révision de modernisation des règlements d'urbanisme, donc on avait adopté en juillet dernier un calendrier de travail avec 3 phases. On a complété la phase 1 depuis la révision. On voulait faire une mise à jour et la publier éventuellement pour que les gens sachent à quoi s'attendre dans les prochains mois, voire la prochaine année. On devrait terminer à la fin 2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la révision du plan de travail? M. Giroux, M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le plan de travail est présenté au conseil qui va être publié. C'est pas, ici, on vient dire aux citoyens voici comment, dans quel ordre on va faire la révision des règlements d'urbanisme. On a un calendrier de travail sur la phase 1 qui va s'étaler en 2000, de telle date à telle date. Voici les éléments du règlement d'urbanisme, les différents règlements d'urbanisme qu'on va voir. Dans la phase 2, qui va s'étaler jusqu'à peu près décembre 2023. Aussi les éléments. Comme ça, les gens peuvent voir ce qui s'en vient et être prêts à assister aux différentes consultations. En 6F, nomination de chemin Olivia, c'est par la grille. Ici, c'est pour donner un nom à un chemin qui en a pas sur le chemin Olivia. C'est un chemin qui est rattaché à la montée au soleil. Est-ce que ça fait l'objet de c'est conforme au règlement municipal, ça fait l'objet d'une recommandation aussi du CCU. Puis ça paraît pas d'ailleurs à la résolution. J'ai une question. Proposée par Mme Larocque, appuyée de M. Meunier. C'est une question. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unité. Oui. C'est sujet de demande de projet particulier de construction de modification d'occupation de l'immeuble. Donc, on a adopté un règlement sur les PPC MOI, c'était l'an dernier. Un PPC MOI, ça permet d'autoriser un usage non autorisé dans une zone, mais pour un bâtiment bien spécifique. Donc, l'exemple typique qu'on donne, c'est par exemple. Quelqu'un fait une étude de marché, un bâtiment dans un secteur résidentiel qui serait propice à, par exemple, l'installation d'un dépanneur. Maintenant, on pense que c'est une bonne idée, on veut autoriser que le dépanneur puisse opérer, mais on ne veut pas qu'il y ait 8 dépanneurs dans la zone. Donc, au lieu de changer les usages autorisés pour l'ensemble de la zone résidentielle, on veut l'autoriser pour un seul immeuble. Aussi, au lieu de faire du spot sur lui, on vient donner un droit bien précis à un immeuble précis. Donc, il y a eu une demande. C'est la première demande déposée depuis l'adoption de notre règlement sur les PPC MOI. C'est pour le 6 chemin Guertin. Donc, on veut y autoriser l'usage de micro-distillés artisanales dans la zone MCS 302. Des gens ont notifié qu'il y a plusieurs usages similaires qui sont autorisés pour le bâtiment en question, comme par exemple la restauration. On avait donné d'autres, ça m'échappe. Il pourrait y avoir un garage, il y a déjà un service de bar à cet endroit-là, on est dans la salle des chevaliers. Donc, on vient ajouter un usage permis pour le bâtiment qu'on va faire un micro ici. Et aujourd'hui, même si le conseil. Le conseil autorise que la démarche ait lieu. Donc, il y a quand même tout un processus d'approbation référendaire, si je peux exprimer comme ça. Le conseil donne son go pour que le projet fasse l'objet d'une consultation publique. Il y aura affichage sur le lot en question, etc. Donc, pour y autoriser le public. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que
tout le monde est d'accord. Oui, oui. C'est pour c'est adopté à l'unanimité. Parce qu'en fait, on ne l'a pas à ce moment-là. Oui, on l'a pas, mais c'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Deuxième période de questions. La deuxième période de questions débute à 20h25. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça va bien? Longtemps occupé. Ouais. Tout le monde, salut. L'occasion de vous remercier pour l'application. Bonjour. Ouais, je vais faire un petit peu. Les gens, c'est proche. Monsieur Brodeur de la Montée au Soleil, Starfield. Aussi, Sol Forestier. Je vous remercie de l'application du tarif distinct pour les producteurs forestiers. Il y a 8 municipalités au Québec qui l'ont fait sur une centaine et plus. Sur 1100. Sur 1100, Ouais. vous êtes 8 sur 1100 à avoir une influence positive sur l'environnement qui nous entoure. Je vous inviterai à inciter vos collègues des autres municipalités de la MRC à faire la même chose. Merci. Je vais répondre, que d'ailleurs, j'ai été approché par le magazine. Ça m'échappe, ça va me revenir, mais c'est justement un magazine sur les propriétaires de forêts privées qui m'ont approché pour me demander les raisons, etc. On a vendu les billets de la municipalité à Québec il y a quelques semaines. Excellent. Les règlements qui nous inquiètent, c'est ceux sur l'abattage d'arbres et la production forestière et le règlement sur les milieux humides, le nouveau règlement d'application. L'impact et l'application de ce règlement-là est encore nébuleux malgré qu'il soit en application. Là. Donc, comment on va intervenir auprès des propriétaires? C'est un problème nébuleux. Parce que ça peut faire mal sur quelqu'un qui ne respecte pas les zones humides pourrait avoir de la difficulté. Oui, ben, puis, toute question que vous auriez précise par rapport au règlement ou à la loi provinciale. C'est encore un dossier qui chavire à l'échelle de la municipalité, qui est porté par le CREDO, le Conseil régional d'environnement et développement durable. Puis oui, il y a encore des trucs qui. Mais à ce propos, je vous inviterai à faire la diffusion d'informations auprès des propriétaires. Hein. En producteurs, on s'informe beaucoup. Puis ceux qui sont à l'aménagement, ils comprennent la valeur d'un règlement de ce type-là. Ouais. Ceux qui ne le savent pas, ben, ils vont comprendre la valeur d'une contravention. Ouais. Fait qu'il va falloir informer les gens parce que ça va coûter cher. Ouais. Un autre projet, puis je vais finir là-dessus, celui sur les poules. Ouais. J'ai vu que vous avez prolongé le projet pilote. Ça m'arrive de me promener beaucoup dans le cadre de mon travail professionnel. Ouais. Je vois beaucoup de poulaillers à proximité des zones, des sources d'eau. L'ammoniac qui sort des déjections de poules est très polluant. J'en ai vu certains sur le bord de la rivière Gatineau. C'est assez désolant de voir que ça s'en va de même. 10 poules à l'échelle individuelle, ça ne paraît pas beaucoup. Ouais. Mais 100 projets de 10 poules, ça en fait beaucoup. Ça s'en va tout dans le même, c'est le même bassin versant. On va avoir une problématique. Il faudra juste être avisé et informer les citoyens de la façon d'installer son poulailler pour pas que l'écoulement naturel de l'eau ait un impact dans la logique. Il y a un commentaire de M. Lepage. Oui. En fait, on a prolongé ce projet-là justement parce qu'on n'avait pas, en raison de la pandémie, pu avancer suffisamment de données pour nous informer sur la validité et la façon que le règlement est utilisé. Au bout d'un an, on sait pertinent. Je comprends, puis et normalement, c'est 2 poules. Hein, c'est ça. 5 poules. Mais d'une manière ou d'une autre, je comprends très bien. Je voulais juste faire comprendre qu'on est conscient. Je suis d'accord, vous êtes conscient. C'est pour ça que je vous incite encore à l'informer. La communication, c'est la meilleure chose de dire quels sont les dangers, la façon correcte de faire les choses. Ouais. C'est important que les gens soient renseignés parce que souvent, ça marche par plainte, puis on ne souhaite pas entre citoyens se garrocher des roches. On peut prendre le terme, mais si tout le monde fait sa petite affaire chez eux, il y a un impact vraiment négatif de ce type-là. Si tout le monde fait ça de façon
non connu et caché, puis c'est correct. Tu sais, bon, je ne suis pas en police, hein, mais Mais je pense qu'on ça va faire mal plus tard, puis on n'est plus dans les années arrière où on pouvait se permettre de polluer comme ça. Ben, je pense que la chose à faire, oui, on l'a prolongé, donc on va pouvoir en recueillir des commentaires, puis faire un appel aussi. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Content de nous avoir revu. Merci. Merci encore de pousser toujours au CCU, c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, parfait, on va poursuivre. Réparation des postes de chômage, les égouts à Wakefield. La municipalité a reçu un rapport d'audit mécanique à SIMO pour samedi réparation de chambre des composantes du nouveau égout. Les réparations sont incluses dans le plan correctif soumis au MPLCC dans le processus d'attestation d'assainissement municipal. On a demandé des solutions auprès d'entreprises spécialisées. Le montant suivant, donc on a un certain investissement à part là, de l'ordre de 42 850 $. C'est des montants qui sont pris du fonds d'entretien. Du fonds d'entretien du réseau des utilisateurs du réseau d'égout de Wakefield. Est-ce que j'ai un propos posé par M. Chilou, appuyé de M. Soleil? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté, l'unanimité. Donc, cette mandat d'exploitation entretien des égouts. La municipalité dispose de ressources humaines limitées pour réaliser les tests d'échantillonnage des eaux usées. Elle ne possède qu'une ressource certifiée pour effectuer ces tests. Elle ne possède pas de charge de travail suffisante pour justifier la certification d'une seconde ressource. Donc, ici, on a reçu, on nous recommande, on a fait une analyse, puis on nous recommande de faire affaire avec une firme externe pour la réalisation des tests réglementaires nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est la firme, c'est le groupe EOS à Poitiers. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux et M. Beausoleil? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en cette mise à jour, l'échéancier pour la réfaction du chemin Riverside, donc malheureusement, on sait, on a tenu une subvention importante de 2 millions $ pour faire la réfaction du chemin Riverside. C'était dans un programme de subvention qui avait été adopté par le Conseil en 2016. Puis, il y a des retards qui sont dus, entre autres, il y a eu l'adoption de la nouvelle loi de RAFI, puis ensuite, il y a eu la grève des ingénieurs. L'adoption du RAFI a fait en sorte que nous, on a dû aller avant d'aller en solution, faire des tests, des tests de sol, etc. Il y a aussi une augmentation de certains coûts qui sont vécus à cause de la stabilisation des berges dans le secteur, etc. La gestion des sols contaminés. Donc, avec la grève des ingénieurs, en plus, ça retarde encore le projet. On doit, malheureusement, on doit faire encore une demande de prolongation au ministère. En fait, le ministère sur le parce que même le ministère des Transports du Québec, il y a des retards qui impactent l'avancement du projet. Est-ce que j'ai un proposeur posé par M. Giroux et M. Carlevel? Donc, on demande un fond de prolongation jusqu'au 19 août 2023. C'est tout le monde est d'accord. C'est adopté. En cette idée, demande du ministère des Transports du Québec, l'installation de volants flexibles. On demande depuis plusieurs années, on propose des alternatives au ministère des Transports du Québec pour rendre la concession des chemins de l'Ouest avec le reste de la rivière. C'est le cas ici aussi de la statistique de la recherche sur le 366. Il y a vraiment une augmentation de la population dans le secteur et en utilisation du parc de la rivière aussi. Donc, plus de piétons qui traversent ou de cyclistes qui traversent le chemin de l'Ouest, l'intersection de Wakefield et du chemin de la rivière. Donc, on demande ici que le ministère des Transports installe des balises flexibles, des volants flexibles au centre de la route pour augmenter la visibilité. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Giroux et M. Grenier, c'est des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. Demande pour un début de traverse pétalière. Cette fois-ci, c'est dans le secteur de Saint-Cécile de Marchand. Depuis, on sait les constructions des trottoirs.
Je pense qu'on veut favoriser le transport actif dans nos villages, dans les villageois. On a fait plusieurs demandes comme celle-là dans le passé, donc on en a fait une autre en espérant que si ça va aller, mais on parle notamment d'aménager à divers endroits, comme les intersections, la construction CDR, un label, fondateur, Prairie, la clé, Brazo, etc. Donc, pour l'instant, tout sera réceptif. Est-ce que j'ai par M. Beausoleil et Mme Caroline Larocque, c'est des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9A, mandat de négociation, acquisition du lot 2, 685-047, donc on en a parlé tout à l'heure. Près du parc du Moulin. Est-ce que j'ai un cours? Mme Larocque, puis M. Giroux, est-ce qu'il y a des questions commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. En 9B, le mandat de fin d'imposition réserve pour le lot publicité. Est-ce que j'ai un cours? Donc, M. Lebel, puis Mme Caroline Larocque, questions commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. En 9C, fonds local vert, les impôts de développement durable, la protection de l'environnement, sur place au projet de qualité 2022 en 3-12. Donc, il y a eu, lors en fait, la transition pour le nouveau contrat de déchets, il y a eu la question, il y a eu en fait une demande, puis clairement des besoins qui ont été soulevés par la communauté d'affaires, entre autres. On a toute une transition à faire avec les différents bacs qui étaient utilisés ou les conteneurs qui étaient utilisés à l'époque. Avec les nouvelles entrepreneurs, on veut aussi doter certaines entreprises de bacs de recyclage additionnel, de bacs de compostage additionnel. Puis il y avait certains enjeux lors de l'appel d'offres par rapport à la desserte des commerces, des industries. Donc, on veut compléter la transition avec le nouveau contracteur, puis la mise en place de la collecte de troisième bois qu'on va utiliser pour se faire une somme au fond vert. Donc, la résolution, puis ça a été recommandé par le comité du fond vert. C'est une utilisation de 68 875 pour se doter d'équipements additionnels et bonifier la collecte en vertu du besoin des décisions. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel et M. Claude Giroux, si les questions ou commentaires. Non, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. En 9D, mandat de négociation, qui est une partie du lot 5, 7, 9, 6, 5, 8, 6. Dans ce cas-ci, c'est un lot en plein cœur de Wakefield, qui est situé entre le centre communautaire et en fait, c'est loin dans le parcours de Montpellier, donc entre le centre communautaire et le chemin Riverside. Il y a des questions, des enjeux, en fait, certains enjeux de drainage et d'innovation dans le secteur, mais on veut aussi compléter une jonction piétonnière entre le centre communautaire et le chemin Riverside. Pour qu'il y ait un mandat de négociation aussi pour l'acquisition d'une petite parcelle dans le secteur. Est-ce que j'ai un proposé par M. Giroux, puis de M. Lebel, M. Bruni? Je pense qu'il y a la meilleure. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être ajouter simplement l'idée de faire la connexion. L'idée de faire la connexion entre le parc Léon-Pré et le centre communautaire, ça va minimiser l'engorgement pour le stationnement dans l'ensemble du village. Ça va encourager aussi le fait que les gens vont pouvoir marcher. Et ce lien piétonnier avec le stationnement du centre communautaire va être conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite. C'est un projet qui est, en fait, c'est une intervention qui est identifiée dans les grands sentiers. Donc, c'est un projet qui est soutenu par le Sentier transcanadien. Il y a un sentier piétonnier et cycliste qui traverse le Canada. Puis, il y a des certains coureurs qui sont versés
sur la TPO groupe, dans ce cas, en question, c'est au sentier volet. C'est que la gestion des sentiers qui sont pas, je dirais, sur surface asphaltée, donc différents sentiers piétons dans le secteur. Peut-être c'est une belle générosité de Sentier Wifi, Sentier transcanadien, le chapitre québécois de la chose, parce que la construction de ce lien et son entretien ne coûte rien. Merci. Mandat aux fins d'évolution, donc de réserve pour trouver sur le lot en question. Est-ce que j'ai M. Bruni, c'est les questions. Est-ce que oui, c'est adopté l'unanimité? Est-ce que ça fait tout? Donc, la séance est levée, donc je vais m'afficher, il est 20h41. Merci. Oui, puis moi, j'en profite pour vous informer qu'il y aura une séance extraordinaire lundi prochain. Donc, il y a entre autres, on prévoit l'adoption on va discuter de l'adoption d'une résolution, justement, des représentations qui sont faites au NTQ pour toute la question de la sécurité piétonnière et cycliste sur les routes provinciales dans les territoires municipaux. L'enseignement papier, on parle de la 366 ici, puis il y a aussi, on va donner un contrat pour la stabilisation de l'air dans le secteur de l'Ouest, Carrollton, sur le chemin de la rivière, stabilisation de des travaux qui doivent être faits, c'est dans ce dernier pays. On n'avait pas les documents nécessaires ce soir pour octroyer le contrat. Donc, ça va être fait en spécial lundi prochain, 19h30. Ça va être intéressant. Il y aura une communication. C'est ce qui est prévu. Il va y avoir aussi une modification à la dérogation. On a vu tantôt pour la chose à ce moment-là aussi. Là-dessus, je ne sais pas si on est précis.